8 secondes. Exode 20, 12. J'aime la version. Oui, Papa Willy. Prolonge dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Vous savez l'église, écoutez-moi maintenant, selon moi, je voulais qu'on passe vite, qu'on termine vite avant la fin de l'année. Mais à chaque fois que je prie Dieu pour passer la deuxième raison, Dieu me dit toujours de rester sur la deuxième raison. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être le Seigneur veut interpeller quelqu'un. Peut-être le Seigneur veut faire quelque chose, veut libérer quelqu'un. La deuxième raison. Bien, mais on avait dit la première raison qui apporte la pauvreté dans nos vies, c'était le péché. Et la deuxième raison, on avait dit c'était le malédiction familiale. Le Seigneur dit qu'on parle plus sur cela. Le malédiction familiale. Dimanche passé, on avait dit dans le livre de Genèse chapitre 9. Et dans ce livre de Genèse, on nous avait dit quelque chose. Et que Dieu, après avoir sauvé Noé et ses enfants dans le déluge, qu'est-ce qui va se passer? Noé a sorti du bateau, il va cultiver du vin. Je veux que tu m'écoutes. Hein? Noé a sorti de son bateau, il va cultiver le vin. Regarde ici. Noé va cultiver du vin. Et qu'est-ce que Noé va faire? Noé va goûter son vin. Noé va boire son vin. Moi, je veux que tu m'écoutes parce que tu vas rater quelque chose. Noé va boire son vin. Après avoir bu son vin, Noé va s'enivrer. Et qu'est-ce qui va se passer? Noé va se déshabiller. Il va enlever ses habits. Mais Noé avait 3 enfants. Il avait comme premier enfant Sem. Il avait son deuxième enfant Japheth. Et son troisième enfant Cham. Mais les jours où Noé a bu du vin, les enfants n'étaient pas là. Ça, c'est dans le livre de Genèse chapitre 9. Les jours où, quand Noé a bu du vin, les enfants, ils n'étaient pas là. Ils étaient à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Son fils cadet Cham va dire à ses frères, moi je rentre à la maison. En rentrant à la maison, il va découvrir, il va trouver son père nu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de couvrir la nudité de son père, il va commencer à se moquer de la nudité de son père. Au lieu de couvrir son père, lui il va courir, il va aller voir ses frères en leur disant, venez, venez, venez. Papa s'est enivré de son vin, il a enlevé tous ses habits et il est nu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les frères de Cham, les 2 autres fils de Noé, ils ne vont pas pouvoir voir la nudité de leur père. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un habit, ils vont prendre un manteau, ils vont tourner leur visage et qu'est-ce qu'ils vont faire? Sem et Japheth, ils vont couvrir la nudité de leur père. Son fils aîné, il s'appelait Sem. Et Sem, ça veut dire non, refus. Il ne devait pas participer. Il a refusé de participer au péché de son frère Cham. Mais bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Après avoir Sem et Japheth couvrir la nudité de leur père, quelques heures après, papa va sortir de son verre. Ça veut dire son ivresse va passer. Et il va apprendre que son fils cadet Cham avait vu sa nudité et il s'est moqué de cela. Cela va énerver Noé. Noé qui était le père de ses 3 enfants, il va s'énerver et il va maudire. Qui est-ce que Noé va maudire? Noé va maudire, au lieu de maudire la personne qui avait vu sa nudité Cham, il va maudire son petit-fils, le fils de Cham, Cana. Il va dire à Cana, tu es maudit, tu seras esclave des esclaves de tes frères. Même tes fils et tes enfants, ils seront des esclaves, des esclaves, des esclaves, des enfants de Japheth et de Sem. Mais bien aimé, si nous lisons bien cette histoire, nous verrons que Noé avait pris son vin lui-même. Personne ne lui avait donné cette vin. Il a pris le vin. Il s'est enivré de son vin. Il a fait des bêtises. Son fils cadet Cham, il n'avait pas la maturité. Il vient, il voit la nudité du père. Il se moque de cela. L'homme Noé qui avait bu du vin, il sort de son vin, au lieu de maudire la personne qui s'est moquée de lui, il maudit son petit-fils. Pourquoi Noé ne pouvait pas maudire Cham? Parce que, écoutez, quand l'Éternel a mis Noé et ses enfants dans le bateau, l'Éternel les a accompagnés.
l'autorité. Noé est sorti du bateau et ses enfants. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu est venu voir Noé et ses enfants. Dieu va venir Noé, sa femme et ses 3 fils. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit que c'est lui que Dieu a béni. Personne ne peut le maudire. Même si Cham avait fait quelque chose de faux, même si Cham avait fait une erreur, Noé n'avait pas l'autorité. Noé n'avait pas le pouvoir de le maudire. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour se faire plaisir de sa colère, il va maudire son petit-fils, Canaan. Alléluia. Amen. Et Noé va dire à Canaan ceci: tu seras esclave, des esclaves, des esclaves, des esclaves. Tes enfants, ta descendance, tes petits-fils, tes arrière-arrière-petits-fils, ils seront esclaves, esclaves, esclaves. Personne dans ta descendance aura un pouvoir. Bien aimé, cet enfant, cette personne, Canaan, toutes les personnes qui naissaient dans sa lignée, toutes les personnes qui naissaient dans sa famille, toute personne qui avait son sang, il était maudit avant même qu'il soit dans le monde. Bien aimé, ce qui nous fait tort dans nos vies, ce qui nous fait difficile dans nos vies, ce qui nous rend parfois pauvres dans la vie, ce qui nous rend parfois malades dans la vie, ce sont les malédictions familiales. La chose que toi tu n'avais pas fait. Vous savez, il y a un verset biblique qui dit: c'est lui qui pêche, c'est celui qui mourra ses frères. Mais il y a un verset biblique encore qui dit que Dieu maudit de première à 4e génération de ceux qui font l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Mais si nous examinons bien ces choses, nous verrons que la cause de la malédiction de Canaan, c'était le vin. Si Noé n'avait pas bu du vin, il n'allait pas enlever ses habits. Si Noé n'avait pas enlevé ses habits, son fils n'allait pas voir sa dignité, il n'allait pas se moquer de la dignité de son père. Donc tout cela n'aura pas eu lié. Mais ce qui a provoqué la malédiction de la descendance de Canaan, c'était le vin que son grand-père avait bu. Dis avec moi le vin. Le vin. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la Bible dit dans le livre d'Habakkuk, qu'il soit maudit celui qui offre de la bière, qu'il soit maudit celui qui donne du vin, qu'il soit maudit celui qui donne de l'alcool à une personne. Je vous avais dit la semaine passée, moi j'ai grandi dans une église où si on t'attrape avec une bouteille de vin, tu es excommunié. Et souvent on dit que le vin c'est rien. Le vin pour la santé. Le vin c'est pour cela. Le vin c'est pour ceci. Oui bien aimé, je te crois. Et j'écoute ce que toi tu dis. Mais tu dois savoir que Canaan et sa descendance ont été maudits à cause du vin. Il y a des gens qui ne parlent pas. Il y a des gens timides. Mais dès qu'ils boivent de l'alcool, sa timidité, on ne le voit plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Vous savez, dans notre église, quand on était en Afrique, à Luanda, quand on faisait la Sainte Seine, on prenait le vin, on le mettait dans une marmite, on la faisait bouillir pour faire sortir l'alcool. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, on a croisé un frère de l'église avec sa bouteille, sa damsane de vin. Si vous connaissez la damsane, la bouteille de 5 litres de vin. Avec son vin, on le voit en train de descendre vers chez lui. Et nous, on le poursuit. On lui dit: mais frère, il nous avait vu et il ne voulait pas se tourner parce qu'il avait vu qu'on l'avait vu. On les poursuit. Frère, où vas-tu? Il dit: ah non, je sors quelque part, mes frères. C'est que tu es dans le main là, c'est quoi? Non, mais papa, c'est une damsane de vin. Mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Il a dit: ah papa, ne vous inquiétez pas. Je veux faire comme on fait la Sainte Seine. Je vais le voir, mais je vais le bouillir d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa, là, on qui s'en va bien aimé, je veux te dire une chose. Le vin dans la Bible représente le sang de Jésus, ce frère. Le vin dans la Bible représente la joie, ce frère. Le vin dans la Bible représente le Saint-Esprit, ce frère. Mais la Bible nous dit ceci. Je vous avais dit la semaine passée. Dieu avait dit à Moïse: tu diras à Aaron, lui et ses enfants, ils ne prendront pas de liqueur forte. Ils ne prendront pas du vin. Ils ne prendront pas l'alcool. Les jours où ils vont
l'assignation. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'habitait pas dans la vie des hommes. Dieu n'était pas, le corps des hommes ne représentait pas le temple de Dieu. Dieu habitait dans son âge, et l'âge, il était caché dans le temple. Donc, les sacrificateurs de cette époque qui nous représentent aujourd'hui, ils avaient le droit de boire le vin, ils avaient le droit de boire un équerre, ils avaient le droit de boire des whisky quand ils voudraient. Mais ils devaient se sanctifier. 3 jours avant d'aller faire la rencontre, d'aller prier, d'aller rencontrer Dieu dans sa table d'assignation, dans son temps. Parce que Dieu avait dit à Moïse, si quelqu'un boit de l'alcool, quelqu'un boit du vin, et qu'il vienne devant moi, cette personne sera tuée. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, Dieu n'habitait pas dans le corps des gens. Donc les gens étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Mais l'apôtre Paul dit, maintenant Dieu n'habite plus dans le temple, mais nos corps sont devenus les temples du Saint-Esprit par lequel Dieu habite. Donc Dieu, tu n'as plus besoin d'aller les rencontrer à l'église. Dieu est en toi. Donc à chaque fois que tu prends de l'alcool, à chaque fois que tu prends du vin, à chaque fois que tu prends des calvaires, tu te suicides. Il y a des suicidaires. Les gens pensent que pour se suicider, il faut prendre seulement du poison. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. À chaque fois que tu prends de l'alcool, tu te suicides. Parce que Dieu avait dit à Moïse, si quelqu'un prend de l'alcool, le jour où il vient à ma rencontre, cette personne-là mourra. Et l'Esprit de Dieu maintenant habite en toi. Amen. Des fois, tes choses, des fois ta vie, des fois ta santé ne change pas. Parce que Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas utiliser. Dieu ne peut pas guérir. Dieu ne peut pas résoudre tes problèmes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, en toi, il y a l'alcool. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Noé, de son alcool lui-même qu'il avait pris, de son alcool lui-même qu'il avait pris, il va maudire son petit-fils. Donc le petit-fils de Noé a été maudit à cause de l'alcool, à cause de la bière, à cause du vin. Il y a même beaucoup de mariages qui se sont des gens, beaucoup de gens qui se sont séparés avec leurs femmes, avec leurs maris à cause de l'alcool. Beaucoup acceptent même de mourir, même si le médecin lui a interdit, même si le médecin lui a dit ne prenez plus ça, ne prends plus ça. Lui, il accepte de mourir à cause de l'alcool. Alléluia. 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 Toute une descendance a été maudite à cause du grand-père qui avait mis de l'alcool. Il y a des problèmes que nous rencontrons des fois dans nos vies. Ce n'est pas toi qui l'avais cherché. Il y a des problèmes des fois que tu rencontres dans ton couple. Ce n'est pas toi qui l'avais cherché. C'est à cause de ton grand-père. C'est à cause de ton père. C'est lui qui a fait du mal. C'est lui qui a cherché du mal. C'est lui qui a cherché du problème. Mais la conséquence des choses qu'il a fait descend jusqu'aux enfants. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être attentif. Doit chercher à savoir qu'est-ce qui cloche dans sa famille. Qu'est-ce qui ne va pas dans sa famille? Qu'est-ce qui ne va pas dans son pays? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa maison? Quand tu n'arrives pas à comprendre ce qui ne va pas dans ta famille, quand tu n'arrives pas à comprendre ce qui ne va pas dans ta maison, il y a quelque chose qui ne va pas dans toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un cherche à comprendre la parole de Dieu. Si tu cherches à comprendre la parole de Dieu, tu élèves tes mains. Élève tes mains. Élève tes mains. Canaan maudit avec sa descendance à cause de la bière. Écoutez chrétiens, écoutez frères en Christ, la Bible dit celui qui offre de la bière. Donc ça veut dire que ce n'est pas toi qui as bu. Toi tu dis moi je suis chrétien, je ne bois pas. Mais je prends l'alcool, j'achète pour molose mon pire porte. Je le maudis. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Si tu as compris, tu dois lever tes mains. Tu dois lever tes mains. Écoutez, la maman de Samuel, la maman de Samuel va dire à son fils, mon fils, ce n'est pas bon au prince ni au roi de s'attacher à l'alcool. Ce n'est pas bon, c'est la maman qui donne les conseils à son fils. Ce n'est pas bon à un prince ou à un roi d'être derrière le vin, car il nous conduit toujours dans la ruine. Qui est un prince? Notre père est le roi des rois. Et nous sommes des princes.
Et la Bible dit que ce n'est pas bon pour les princes. Peut-être que tu ne savais pas que tu étais une princesse. Peut-être que tu ne savais pas que tu étais un prince. Moi, je voulais te dire ce matin une chose. Tu es une princesse. Tu es un prince. Et ce n'est pas bon pour le prince et la princesse de s'attacher à l'alcool. La malédiction familiale. Et qu'est-ce que va dire Dieu va dire à Exode 20. Dieu dit à Exode 20, verset 12. Tu honoreras ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés. Car Cham a trouvé son père nu. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il ne devait pas rigoler. Il ne devait pas se moquer. Il ne devait pas rire de son père. Il allait honorer, pour honorer son père. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait couvrir la nudité de son père. Mais la nudité représente quoi? La nudité représente la pauvreté. La nudité représente la honte. La nudité représente quelque chose qui ne va pas. Et il y a de ces gens, même dans l'église, ils viennent dans l'église, mais ils se moquent de leurs parents. Il y a des gens qui viennent même dans l'église, mais ils se moquent de leurs frères. Il y a des gens même qui viennent dans l'église, ils se moquent de la dignité des autres. Ah, regarde comme il est. Regarde comme elle est. Il n'a rien. Il n'a rien. Ça ne marche pas. Il est devenu clochard. Il a fait ceci. Il a fait ceci. Il a fait ceci. Tu te moques de la dignité. Tu te moques de la honte. Tu te moques des difficultés de l'autre. On a rien à les couvrir. Et cela peut apporter aussi de malédiction dans ta famille. Bien aimé, il y a des gens dont on ne peut pas se moquer dans la vie. Quand tu te moques de cette personne, il déclenche la malédiction suspendue. Alléluia. Alléluia. Tu honoreras ton père. Beaucoup sont pauvres aujourd'hui parce qu'ils n'honorent pas leur père. Parce qu'ils n'honorent pas leur maman. Bien aimé, ton père et ta mère, ils t'ont élevé dans la pauvreté. Ils n'avaient rien. Ils ont tout fait pour t'élever. Maman vendait du pain au coin. Papa, je ne sais pas, il venait du bois, des charbons pour vous faire nourrir. Papa souffrait. Le jour où tu es devenu gratuit, tu es venu en Europe, tu commences à acheter des habits, tu commences à acheter des voitures, tu oublies les parents. Bien aimé, vous savez, la vie, tu peux le prolonger. Vous savez, la bénédiction, tu peux le pousser par force. Tu n'es pas béni parce que toi, tu repousses la bénédiction au lieu de le pousser. Tu honoreras ton père. Mais des fois, nous n'arrivons pas à réussir. Des fois, nous n'arrivons pas à avancer parce qu'on n'honore pas nos parents. Quand tu n'honores pas tes parents, tes enfants aussi te feront la même chose. Mais la cause de tes problèmes, ça peut venir de plusieurs façons. Toi, tu as l'habitude, comme tu vas dans cette église où on attrape que des sorciers. Toi, tu as l'habitude de chercher que des sorciers. Ah, dans l'église, la façon dont la sœur me regarde, cette sœur peut être une sorcière. Tu cherches que des sorciers. Mais tu oublies que le vrai sorcier, c'est toi-même. Tu es le vrai sorcier. Tu viens à l'église, mais ton père souffre. Tu viens à l'église, mais ta mère souffre. Tu amènes de l'argent au pasteur. Il y a des gens qui donnent de l'argent au pasteur pendant que sa mère et son père n'ont même pas mangé. Et tu me l'amènes, je le bouffe. Mais toi, tu n'es pas béni. Tu peux être béni que si avant de donner au pasteur l'argent, tu t'es assuré d'abord que ta maman a mangé. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ah, tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris. Si tu avais vraiment compris, tu allais sauter. Élève ta main avec moi. Élève ta main avec moi. Élève ta main. Élève ta main. Bien aimé, la Bible dit ceci. Une malédiction, ça cause. Ça a cause. Et il est sans feu. Même s'il y a une cause, même si tu viens à l'église, même si tu donnes des dîmes, les dîmes ne te sortiront pas de malédiction. Les offrandes ne te sortiront pas de malédiction. Acheter un costume pour le pasteur ne te sortira pas de malédiction. Ce qui te sortira de la malédiction, c'est la pratique totale de la parole de Dieu. Écoutez ce que Jean va dire à Gaïs. Jean, il va dire à son serviteur Gaïs, il dit Gaïs, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Écoute l'alliance, mais
Vous savez, l'église aime qu'on leur dise, tu seras prospère. Amen. Tu auras bonne santé. Amen. Tu seras je ne sais pas qui. Tu achèteras une Ferrari. Jean dit, à Caïs, tu achèteras une Ferrari. Amen. Tu feras ceci. Amen. Mais il y a une condition. Tu ne peux pas avoir la bonne santé. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas marcher dans la gloire, dans la bénédiction, si ton âme ne prospère pas d'abord. L'âme, c'est quoi? L'âme est le centre de toutes choses. L'âme est le centre de toute décision. L'âme est le centre de toute émotion. L'âme est le centre de tous tes sentiments. Voilà pourquoi même la Bible dit que de l'abondance de l'âme, de l'abondance du cœur, que la bouche parle. Tu dois d'abord changer. Il y a des gens qui viennent à l'église Saint-Pie-12 de Vincent. Mais dès qu'ils sortent à l'église, dis calmement la qui. Mais quand tu le vois à l'église Saint-Pie-12 de Vincent, vous savez, à l'église là où on était, on connaissait une sœur. Une sœur. On était jeunes à l'époque, hein. On était jeunes. On devait avoir dans les 18-20 ans. Vous savez, la sœur là, une jeune fille belle. Hein. Vous savez comment est-ce qu'elle venait nous dire bonjour? Elle venait, lève ta main. Elle venait, moi c'est la sœur, lui c'est le frère. N'importe quel frère, même pas le pasteur. Sœur, petite fille de 18-20 ans, elle venait. Nous tous on savait que celle-là, il faut la marier. Celle-là, il faut la marier. Bien aimé, quelques jours après, vous savez qu'est-ce qui va se passer? On voit la sœur, elle commence à mettre des fitures. Oh, il y a une grande robe. Regarde une grande robe. Oh, mais celle, souvent tu mets les jupes et les palmes jusqu'aux chevilles. Mais des robes. Oh papa, le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Quelques jours après, on voit la sœur, le ventre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non frère, c'est la grâce de Dieu. Hein? Quelle grâce de Dieu? Tu as fait le péché, tu dis la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'un chrétien doit être ouvert. Ne venez pas à l'église à l'image d'un saint. Parce que, vous savez, moi je connais des gens, à l'église ils viennent saints. Dès qu'ils sortent à la porte, oh mon pasteur là. Alléluia. Alléluia. Si tu veux vivre la grâce de Dieu, la Bible dit ceci. Jésus dit à ses disciples, vous ne pouvez pas dire que vous m'aimez si vous ne gardez pas en vous ma parole et que vous ne la mettez pas en pratique. Un chrétien, hein, c'est celui qui garde la parole de Dieu en lui et il le met en pratique. Amen. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, même si tu crois que ce que tu as, c'est la bénédiction, moi c'est une chance, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est une malédiction qui t'amènera à ruine. Tu honoreras ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Vous savez bien aimé, tu peux même prolonger tes jours sur la terre. Vous savez, quand on va à la préfecture, on va prolonger nos titres de jours. J'avais 3 mois, je vais à la préfecture, on me prolonge encore 3 mois. Les 3 mois terminent, je vais encore à la préfecture, on me prolonge encore 6 mois. Et spirituellement aussi, tu peux prolonger aussi ta vie. Si Dieu t'avait donné, frère, 20 ans à vivre, mais ta conduite, ta façon d'honorer tes pères, ton père, ta mère, peut te permettre aussi de prolonger ta vie peut-être de 10 ans, de prolonger ta vie peut-être de 5 ans, de prolonger ta vie peut-être de 20 ans. Tu peux prolonger. Dis avec moi, je peux prolonger ma vie. Tu honoreras ton père et ta mère. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un ce matin, des fois tu es pauvre, des fois tu souffres à cause de toi-même. Arrêtez, vous savez, moi j'aime pas, je déteste cet évangile d'attraper des sorciers. Qu'est-ce qu'un sorcier peut me faire? Bien aimé, qu'est-ce qu'un sorcier peut me faire? Je vais vous donner un témoignage. Un jour au Luanda, j'allais voir une sœur. Je ne regarde pas l'air, je ne sais pas si on est quelle est.
12h15. À Luanda, bien aimé, écoutez-moi. J'allais visiter une sœur. Et comme moi, j'avais l'habitude de prier en langue. Prier en langue, c'est très important pour ceux qui prient en langue. C'est très, très important. Vous savez, la Bible dit ceci. Dans l'assemblée, elle n'est pas utile si elle n'est pas interprétée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. Et moi, je priais à ces jours-là. Je montais les escaliers pour aller visiter cette sœur. Je priais au Kosanda Baraba chez nous. Je priais. Et je ne savais pas que le voisin de la sœur avait un marabout, un féticheur chez lui. Et le féticheur était dans sa tenue de service. Elle avait une jupe rouge avec des trucs, beaucoup de choses. Et ses acolytes derrière lui. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il a sorti au niveau du palier pour faire serrer son truc qu'il est venu faire de la maison de la voisine. Et moi je montais, bien aimé, j'avais la tête comme ça, je priais, je soulève ma tête, mon visage va se croiser avec ce petit chien-là. Il a compris tout de suite qu'il y avait quelque chose à moi, et moi j'ai compris tout de suite que j'avais un adversaire devant moi. Qu'est-ce qui va se passer? Il va rester comme ça, le féticheur va rester comme ça pendant quelques minutes. Il parlait avec son truc et moi je suis resté comme ça sur les escaliers et je continuais à prier à l'âme. Je priais. On est resté 3 ou 4 minutes. Moi je priais à l'âme. Lui il était là avec ses trucs. Et après 4 minutes, je vois le féticheur faire comme ça. Il a fait comme ça. Il m'a laissé le passage. Mais je montais, je sonnais chez la sœur, je suis rentré. Il m'a laissé le passage. Bien aimé, les sorciers ne peuvent pas te bloquer le passage. Les démons ne pourront pas te bloquer le passage. Si on te bloque le passage, parce que tu n'as pas Jésus. Si on te bloque, vous savez, beaucoup viennent à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Amen. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui à l'église, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes parce que les gens ne savent pas pourquoi ils viennent. Il vient pour que pasteur le voit. Il vient pour que maman Tiba le voit. Il vient pour que maman Igel, je ne sais pas, Junior le voit. Mais il ne sait pas pourquoi il vient à l'église. Bien aimé, le féticheur m'a laissé le passage. Je vais dire à quelqu'un, 2014, si ton passage, si ton chemin était bloqué, c'est lui qui le bloque, il le laissera le passage. Je veux dire à quelqu'un, 2014, si tu avais une maladie et que quelqu'un t'a bloqué à travers cette maladie, il laissera le passage. Je veux dire à quelqu'un, si tu avais des problèmes d'argent, 2014, il le laissera le passage. Tu passeras. Alléluia. 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 Cana maudit à cause de son père. Ce n'était pas Cana qui avait vu la nudité de son grand-père. La nudité. Vous savez, les mamans, surtout les mamans, elles ont l'habitude, quand elles se lavent, elle appelle sa fille de 8 ans. Viens, m'amener le savon. Même son fils de 6 ans, son garçon de 6 ans, 7 ans, pour lui, pour elle, celui de 7 ans, il ne connaît rien. Il vient. Mais je vais te dire une chose. Moi, j'ai des flashs, des choses qui sont restées à moi. Mais à l'époque que j'ai vu ces choses, j'avais 5 ans, j'avais 6 ans, j'avais 7 ans. La Bible dit que tu ne découvriras pas la nudité de tes parents. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. La Bible dit, tu ne découvriras pas la nudité de tes parents. Amen. On est en Europe, non? Ah, on y va à la plage avec ton string, avec tes garçons de 20 ans, tes garçons de 15 ans. Tant que ton fils découvre ta nudité, tu le maudis. Amen. Vous savez, il y a des malédictions que toi tu n'avais pas cherchées. Ta mère, ton frère, je ne sais pas, il te maudit. Lui, elle-même aussi, elle est inconsciente. Tu ne découvriras pas. Même si ta fille a 20 ans. Vous savez, surtout les mamans, quand la fille a déjà 20 ans, elle commence à considérer la fille comme sa copine. Viens, pas maman.
Alléluia. Amen. Tu l'as maudit. Dana a été maudit parce que son père avait vu la nudité de son grand-père. Chab a vu la nudité de son père. Il s'est moqué de la nudité de son père. Et Noé, avec cette colère, il se lève, il maudit le petit-fils. Au lieu de maudire la personne qui avait vu, il maudit le petit-fils. Il y a des choses que toi tu fais. Peut-être que ces choses n'auront pas de conséquences sur toi. Mais sur tes enfants, il y aura des conséquences. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je t'exhorte, mon frère. Tu dois honorer d'abord ton père. Tu dois d'abord... Vous savez, quand même un homme de Dieu ne connaît pas son rôle, il dit n'importe quoi à l'église. Non, tu ne donnes pas d'abord de l'argent pour l'église si dans ta famille, il n'y a pas à manger. Tu n'as pas payé ton loyer, tu n'as pas acheté la provision, tu n'as pas payé l'électricité, tu n'as pas payé l'eau, tu n'as rien payé, tu prends ton argent, tu l'amènes chez moi, le pasteur. Oui, je vais le prendre, je vais le bouffer. Mais toi, après, il y aura des huissiers parce que tu n'avais pas payé ton loyer. Paye d'abord ton loyer. Paye d'abord ton électricité. Honore tes parents. Il y a des gens, les parents sont en Afrique, ils n'ont même pas quoi s'habiller. Si tu le vois en Europe, il va chez Gilbo, il achète des costumes à 1000 euros. Il va chez je ne sais pas quel couturier, il achète des costumes à 1500 euros. Mais si tu vois sa mère, elle n'a même pas une babouche de 10 euros. Tu dois d'abord honorer tes parents. Si tu veux prolonger ta vie, tu dois d'abord honorer tes parents. Si tu veux débloquer la pauvreté dans ta vie, tu dois d'abord, bien aimé, une malédiction, sa cause n'a pas d'effet. Mais si ton père plaît à cause de toi, si ta mère plaît à cause de toi, tu ne seras jamais béni. Lève-toi. Lève-toi. Oh, digne, le Seigneur. Tu es digne. Oh, dire à Jésus, pardon. Tu lui dis pardon. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je n'honore pas mes parents. J'ai abandonné mes frères. J'ai abandonné mes sœurs. J'ai abandonné mon père, ma famille. Pardonne-moi. Prie, Seigneur, prie. Prie. Priez.